Ce soir, branlette. C'est notre seule chance. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On est réunis à nouveau, hein, on va garder la coutume de cette vidéo par semaine et ça me va très très bien. Donc écoutez, on va commencer tout de suite dans le bois dur, on va attaquer dans le bois dur donc avec cette présentation de cette figurine NECA d'un de mes héros de fiction favoris. Qui est à la une de l'actualité actuellement, ouais, super comme phrase. Donc c'est Godzilla versus King Kong. Mon clan est déterminé d'avance, hein, je suis vachement plus fan de King Kong que de Godzilla, même si j'aime bien Godzilla. Et j'ai vraiment hâte de voir ce film, la bande-annonce, elle m'a hypé de ouf, ça a l'air vraiment le blockbuster... vraiment par excellence avec de l'action, du rythme, des images magnifiques. Ça me dit vraiment beaucoup. Alors je sais pas du tout ce que ça va devenir hein, pour le cinéma et s'il va être diffusé en salle et quand et quoi et qu'est-ce. On est un peu dans l'incertitude de tout ça où avant c'était vachement bien réglé, maintenant c'est le bordel. Donc cette figurine, bah écoutez, je vous la montre. Je pouvais décemment pas, j'avais pas prévu de l'acheter au départ, enfin je connaissais même pas son existence pour vous dire la vérité, mais on voit rien du tout, c'est ça qui est pas mal. Donc je vais être obligé de la déblister tout de suite hein, pour vous montrer ça. En tout cas comme d'habitude un beau fourreau NECA, y a rien à dire, c'est toujours de belle qualité. Donc je vous ouvre ça et je vous la montre tout de suite, si vous êtes sage. Bah elle est splendide, voilà. Alors, comme vous le savez, souvent les figurines NECA, il y a des trucs de rechange. Donc là, vous avez deux mains avec des positions différentes, avec les mains ouvertes, alors que là, il serre les poings. Je pense que je vais positionner les mains ouvertes. Par contre, j'ai changé direct la tête, hein, avec un King Kong pas trop méchant, alors que celui-ci est carrément en train de s'énerver. Et c'est beaucoup plus joli, ça correspond mieux à son personnage, hein, qui a finalement un dur au cœur très tendre, hein, surtout dans la version de Peter Jackson que je surkiffe. Donc très très joli, l'articulation, il y a possibilité vraiment de lui faire prendre plein de positions. Elle est vraiment magnifique, je suis super content de cette acquisition. C'est très qualitatif, hein, NECA, je trouve que vraiment rapport qualité-prix, elle pèse son poids. Et c'est toujours de bonne facture, et ça c'est assez agréable. On n'a pas l'impression de se faire couillonner quand on achète une figurine comme ça. Donc je suis vraiment ravi. On va la laisser là. Allez, on enchaîne tout de suite avec du très très lourd, avec des steelbooks les plus mythiques. Hein. Vous savez qu'il y a Thor qui vaut une fortune, qui vaut une blinde. Et il y en a d'autres. Il y a notamment celui-ci, hein, qui est la première version des Gardiens de la Galaxie, version Walkman, avec la cassette que Star-Lord écoutait petit, que sa maman lui avait donné juste avant de... Enfin, bref, vous savez tout ça. Donc très content de choper cette édition qui est vraiment de plus en plus rare et surtout de plus en plus chère. Et croyez-moi, je l'ai vraiment eu à un super bon prix. Alors j'avais déjà le steelbook, un steelbook Xavi du premier Gardien de la Galaxie et j'ai aussi celui du 2. Mais celui-ci m'avait toujours fait de l'œil, mais les prix étaient complètement débiles. Donc il n'était pas question que je dépense des sommes pareilles. Mais là c'était vraiment une occasion en or que de le prendre. Donc c'est chose faite, en plus le mec il m'a mis le 4K dedans, donc chaque steelbook que j'ai des Gardiens de la Galaxie, ce soit un ou deux, et les deux du premier, à chaque fois j'ai le 4K, donc ça c'est vraiment génial, il est hyper top, ça c'est vraiment cool. Et en plus il m'a rajouté une tranche pour avoir le titre sur le côté, c'est vraiment cool. Ensuite, ça a été une petite désillusion, si on peut dire, parce que Paddington, j'aime beaucoup, et le steelbook était bien sympa, une édition Xavi avec du relief, avec un type cadre et tout, mais vous voyez ici un POC. Donc quand j'ai parlé au vendeur, en fait, il n'a même pas cherché à comprendre, il me l'a remboursé et ça a été basta. Donc je l'ai eu gratuitement, donc bon, ce petit POC, c'est sûr, c'est toujours gênant, hein. S'il l'avait pas, enfin je veux dire, j'aurais pas accepté de payer un steelbook qui était censé être état neuf comme ça, mais là bon, vu qu'il est gratos, je vais pas faire la fine bouche et je le garde.
Ensuite, L'Expérience interdite, c'est un film que j'ai adoré et que j'avais vu à l'époque au cinéma avec Kevin Bacon notamment et la belle Julia Roberts, en fait, des étudiants en médecine qui vont aller explorer un peu ce qu'il y a derrière la mort, en fait, ce qui se passe juste après, les premiers moments, juste quand le cœur s'arrête, etc. Et là, ce steelbook-là, qui est bon, sans relief ou quoi que ce soit, mais qui est joli, hein, c'est le titre original, Flatliners. Donc tracé plat, on va dire, hein, quand le cœur, ça y est, il a arrêté de battre. Très très bon film et un steelbook, je trouve, qui lui donne quand même, qui lui fait honneur. Ad Astra sur Amazon, ce steelbook était à 13 €. Là, j'ai sauté sur l'occasion vu que j'avais la marée simple. Alors, il est vraiment minimaliste pour un film que moi je n'ai pas vu, mais que mon fils a vu et a bien aimé. Donc, écoutez, on se fera. Je sais que c'est pas du tout du Gravity ou du Interstellar. Il y a peu d'action, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste, mais moi ça me dérange pas forcément. Donc, on verra ce que ça donne. On rentre dans quelques Disney, toujours des steelbooks avec Tangled. Donc c'est Réponse, j'avais beaucoup aimé. Alors il n'y a pas la VF sur ce steelbook, c'est un lenticulaire, mais moi j'avais la marée, donc c'est vraiment nickel. En plus, je veux faire toute la collection Disney en steelbook, donc ça c'est vraiment cool. Donc celui-ci rentre. Un beaucoup plus joli, c'est le Dumbo, donc avec un titre débossé, un type cadre qui est vraiment très très joli, un des tout premiers Disney qui a vu son adaptation, on va dire en animé Disney, hein, qui est aussi très correct, hein, de Tim Burton. Mais là, celui-ci est vraiment super joli et je suis vraiment très content de le rentrer dans la collection. Alors, on reste encore sur du Disney avec l'occasion qui fait le larron. Alors ça, c'est sur Dodax. Et je crois que c'est un site suisse où en fait ils faisaient le steelbook avec La Reine des Neiges 1 et 2. Le 2 j'ai pas vu du tout, alors il est un petit peu critiqué par rapport au premier. Mais là un steelbook qui réunissait les deux avec la VF, c'était vraiment une aubaine, donc c'est vraiment cool. Je suis désormais libéré, délivré. Les Tim Burton, j'essaie d'avoir tous les films en steelbook, il m'en manque pas des masses. Et même si c'est pas un film réalisé par Tim Burton, c'est une production Tim Burton. Il y a sa patte, c'est indéniable. Donc ce numéro 9, ce number 9, ou number, je sais même plus comment 9. Comment dire 9. Voilà, j'étais en train de réfléchir, de compter en allemand, Art 19. Donc number... Putain, il y a longtemps que j'ai pas fait d'allemand. Number 9. Donc très content de le rentrer, hein. Donc avec un recto qui est vraiment très très sympa, une tranche aussi, donc voilà, c'est cool. Très très beau film, mais assez sombre, hein, finalement. Très bel animé. Alors ça, on va aller très vite. J'avais acheté les 4 premières saisons d'Orange is the New Black, que j'aime bien. Franchement, je trouve ça c'est assez sympa comme série. J'avais acheté ça en Blu-ray à Nose, à 1,99€ la saison, et je sais que la 5 n'existe pas. Alors là, vous ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Que la saison 5 donc n'existe pas en Blu-ray, donc elle était à Nose en DVD à 1,99€, donc je l'ai pris pour compléter la saga. Ensuite, une comédie sympathique que j'ai achetée il y a longtemps mais que je vous avais toujours pas présentée, c'est Albert à l'Ouest avec la belle Charlize Theron, Liam Neeson, et en gros le héros est un peu un loser, hein, au Far West, et il va tomber amoureux de Charlize Theron, mais Charlize Theron, son mec est un des tueurs les plus dangereux de l'Ouest, en la personne de Liam Neeson, et il va falloir qu'il prenne son courage, ou c'est à deux mains, pour devoir l'affronter et espérer peut-être en remporter la main de la belle Charlize Theron. Un film tout simple, qui se passe dans les années 30, je crois. Alors, c'est sûr que dans les années 90, il y a eu des blockbusters complètement incroyables. Le cinéma, c'était ça. Mais il n'y avait pas que des films qui sortaient au festival de Sundance, qui sortaient un peu des sentiers battus. Il y a eu aussi des films comme ça, dans lesquels les actrices, en fait, croyaient beaucoup au scénario, pour une histoire assez simple, malgré tout. Je l'ai vu il y a très très longtemps, je sais que j'avais adoré, mais alors de quoi ça parle exactement, je ne sais plus. En tout cas, c'était un digibook que j'avais chopé, je crois, sur Blue Cat. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ce film était sympa, et je l'ai pas. Allez hop, c'est parti. Un cadeau de Pat Budakai, hein, Patrick, quand je lui avais pris que j'avais fait quelques achats dans sa boutique, il m'avait offert ce Blu-ray d'Adèle Blanc-Sec, donc film de Luc Besson, une espèce d'Indiana Jones féminin que je n'ai jamais vu, honte à moi, et que j'ai très envie de voir, donc je suis très content de le rentrer de la collection, merci encore à toi. Hop.
On va pousser la tête de King Kong. Ensuite, 2 petits films français. Enfin, vous allez voir, c'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas, votre calvaire se termine bientôt. Donc, La Reine Margot, avec une très très bonne, en tant qu'actrice, hein, évidemment, Isabelle Adjani. Il y a Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Perez, etc. Donc, c'est un film qui traite principalement, le sujet de fond, c'est la nuit de la Saint-Barthélemy, qui opposait catholiques et protestants. On va dire que c'est surtout les catholiques qui ont mis leur race aux protestants lors de cette fameuse nuit. Mais très très bien. Très très bon film, grosse prestation de Daniel Auteuil et aussi de Isabelle Adjani, hein, qui a une vertu somme toute très historique, pas très voilà, qui est pas très vertueuse on va dire dans le film, mais apparemment c'était le vrai personnage. En tout cas moi j'avais adoré, je l'ai vu 2 ou 3 fois et je l'avais en DVD, et du coup là c'était vraiment l'occasion de me le prendre en Blu-ray, il était vraiment pas cher. Plus que 2-3 films à vous présenter, c'est terminé pour cette vidéo hebdomadaire. Le sens de la fête avec le regretté Monsieur Bacri. Il y a également dedans un mec que j'adore, c'est Gilles Lelouch. Il y a Jean-Paul Rouve. Moi, c'est un film que j'ai adoré, alors que j'avais offert à ma sœur en DVD il y a 1 an. Et puis on l'avait vu ensemble, j'avais passé un super moment, j'avais dit à l'occasion je le prendrais en Blu-ray. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé pour Jean-Pierre Bacri. Mais quand je l'ai trouvé à 6 €, j'ai pas hésité une seconde, c'est un film que je voulais me procurer et avoir dans ma filmo de films français. Vous vous souvenez certainement, et vous avez certainement vu ce film Haute Tension, hein, avec Cécile de France et Maïwenn, un excellent film de Monsieur Aja, Alexandre de son prénom. Donc vous connaissez ce visuel, hein, donc ça c'est le DVD. Mais, grâce à l'import, vous pouvez avoir ce film, donc High Tension, hein, in English. Donc le Haute Tension, mais cette fois-ci en Blu-ray, forcément avec une piste française, vu que c'est un film français. Et donc ça c'est vraiment génial, je suis vraiment très très content de le rentrer dans mon coin film d'horreur, film de genre, d'épouvante, etc. J'en passais des meilleurs. Cette fois-ci en Blu-ray, donc celui-ci, je me suis fait la copie de sauvegarde, j'ai inséré une petite pochette avec le DVD dans ce Blu-ray, comme ça, voilà. De précaution valent mieux qu'une. Et le dernier coffret que je vous présente, c'est le Cold Prey. Donc l'intégrale, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, il y a que le 1 et 2, et il y a un 3e. Alors le 3e, j'avais déjà en Blu-ray, mais le 1 et 2, c'était déjà un peu plus costaud pour les trouver en Blu-ray. Surtout le premier. Et le premier valait souvent très cher. Je sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, moi, j'avais eu vraiment beaucoup de mal à le trouver à un bon prix. Et je suis tombé une fois sur ce coffret avec les 2 premiers, donc dans les 20 €, et ça valait vraiment le coup, parce que c'était même moins cher que le premier seul. Donc c'est très très sympa. Serial Killer dans la montagne, un film qui vient des pays nordiques, hein, avec le style très particulier, les couleurs, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu les 2 premiers pour l'instant, et je crois que le 3, ça retrace un peu les origines. Voilà, en gros c'est ça, si je ne me trompe pas. En tout cas moi j'ai bien aimé, c'est pas fou, mais c'est bon. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais vite mettre en scène mon King Kong, alors certainement dans une autre posture. Au niveau de sa tête ça me va très bien, mais les mains, je crois que je vais lui mettre des mains ouvertes, c'est un peu plus agressif finalement même. Comme quoi il peut attraper quelque chose, donc je vais utiliser ces mains là. En tout cas, voilà, je suis très très content d'avoir montré notamment Dumbo et Réponse, le Steelbook mythique des Gardiens de la Galaxie, enfin voilà, tous ces films, hein, de toute façon, voilà, si je les ai achetés, c'est que j'avais envie de me les procurer. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi j'en ai passé un très bon avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis, vous savez quoi? À la semaine prochaine. Allez, ciao.